un moment donné de l'histoire, il y a eu certaines religions qui ont mis le porc comme un aliment interdit. Et toute la polémique qui a commencé est là. Mais quand moi je rentre dans notre culture africaine, dans nos religions endogènes, elle est vraie. Parce qu'il y a tellement d'amalgame entre nos religions endogènes et d'autres religions qui se sont fait passer pour des religions endogènes. Mais qui n'en sont pas en réalité. Les religions endogènes se retrouvent autour du culte des morts. Toutes les religions, les vraies religions endogènes africaines, c'est autour du culte des morts. C'est ce qui est sacré dans toute l'Afrique. C'est unique. Dans le culte des morts, le porc est la viande la plus sacrée. Il a dit subtilement, celui qui est de la religion, qui disait que est la religion endogène, partout au Bénin, il y a peut-être quelques rares exceptions. Quand il y a un mort, les dernières cérémonies, on tue un porc. Et dans l'Ouémé, on tue un porc la nuit. Et c'est le porc qui permet à l'esprit du mort de quitter la vie des humains pour rentrer dans le temple des morts, pour qu'il puisse continuer son voyage dans l'au-delà, dans l'égrégore de ses ancêtres. C'est le sang du porc qui lui sert de carburant pour rentrer. Si le sang du porc ne coule pas en son nom, il ne peut pas rentrer, son esprit va errer. Et quand on le tue alors, son esprit quitte pour aller rejoindre l'égrégore ancestral pour qu'il puisse jouer le rôle qui est le sien, le rôle de protection de l'autre côté pour les vivants. C'est-à-dire que chez nous, le porc n'a aucun problème de consommation. C'est d'ailleurs conseillé de le consommer pour les rituels particuliers.